Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: « Je vous le dis à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Bénis le Seigneur, mon âme, et mon maître sans bien. Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, avec ce petit crachin qui nous fait du bien aussi, pour nous purifier, je vous demande maintenant, en regardant vos voisines et voisins, de vous faire un acte de miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire, un acte de miséricorde? Ça veut dire placer votre cœur près du cœur de ceux qui sont à vos côtés pour porter ensemble le fardeau des anges, le fardeau des épreuves de santé, les fardeaux aussi parfois de nos disputes, de nos inimitiés même, ça peut arriver. En tout cas, je vous demande de vous pardonner, c'est-à-dire d'avoir un cœur plein de miséricorde. Alors, faites-le, faites-vous un petit bisou s'il faut, et puis voilà. Spécialement les époux, parce que parfois on se dispute. Oh, tu es toujours le même, tu fais toujours la même chose. Et j'ai une pensée particulière pour Jean, qui est là, avec sa fille aussi. Eh bien, aussi, faites-vous un petit bisou, ce serait très bien. Ah, embrassez papa. Voilà. Bon, moi, je vous embrasse tous, parce que j'ai à vous demander pardon, bien sûr, je me dispute avec vous, etc. Bon, voilà, donc il faut qu'on soit... tous, on a du caractère. Alors pourquoi ça? Parce que, rappelez-vous que l'évangile qu'on vient d'entendre, il est au cœur même de l'Eucharistie que nous célébrons tous les dimanches. Car avant de porter tes offrandes à l'autel, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Et alors ton offrande sera agréée. Donc c'est normal que nous ayons à lutter pour garder cette charité, c'est-à-dire un amour qui va au-delà simplement d'une justice. Tu m'as fait ça, je te fais ça. Tu m'as dit ça, je te dis ça, etc. etc. Bon, de toute façon, c'est tout à fait normal. C'est de l'humain, trop humain.
mais c'est la vie aussi. Donc, ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous rappelle ce commandement nouveau, non pas parce qu'il est nouveau, parce qu'il aurait dit quelque chose de nouveau, parce qu'en fait nous savons que notre vie, elle n'a de sa valeur que si nous nous aimons les uns les autres, mais il a rajouté quelque chose. Aimez-vous les uns les autres, qu'est-ce qu'il a dit après? Comme je vous ai aimé. Et ça veut dire quoi, comme je vous ai aimé? Oui, mais concrètement, ça veut dire supporter, porter l'autre jusqu'au bout, aïe, 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 aïe. Ça veut dire aussi pardonner. Et là où je peux regarder cet exemple, évidemment, c'est sur la croix. Lorsque je regarde la croix de Jésus, je comprends ce que veut dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, vous allez me dire « Oui, mais quand même, c'est pas possible. Regardez, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Il nous demande de donner sans attendre un retour, de saluer, enfin, etc., etc. » Vous avez entendu l'Évangile. Alors, c'est vrai. Ce n'est pas possible à l'homme. Pourquoi? Parce que face à la souffrance, face à la guerre, face aux haines, face au meurtre, etc., enfin tout le reste, le cri de l'humanité, c'est pourquoi? Pourquoi? C'est pas possible. Regardez hier à Mulhouse, voilà ce qui est passé. Et regardez tant et tant, c'est même pas la peine, de toute façon je n'ai pas envie de vous faire regarder ça, il y en a tellement. Mais se dire, mais pourquoi Seigneur? Et alors c'est le cri de Job qui doit retentir dans l'humanité toujours. Oui, on a le droit, comme Jésus aussi sur la croix, il a dit sur la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il est normal, ce serait vraiment un discours complètement à côté que de vous dire, ben voilà, aimez-vous les uns les autres, et puis tout ça c'est bien, et puis voilà, Jésus, non, 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 non. Il est normal que nous disions, mais c'est pas possible, comment faire? Je n'en ai pas la force. Je n'en ai pas la force. Pardonner, je ne sais pas, je ne peux pas. Mais il faut, à ce moment-là, tout en contemplant la croix du Christ, la regarder jusqu'au bout. Quand Jésus a dit pour nous, et pour lui aussi, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À la fin, il a dit « J'ai soif. J'ai soif d'amour. Et entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Et juste avant de remettre son esprit, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça ne dédouane pas les auteurs du mal, mais ça nous permet de comprendre que derrière ce mal qui est toujours présent, eh bien, il y a un mystère d'iniquité qui est beaucoup plus vaste simplement que les actions des hommes. Il y a derrière celui qui est l'auteur du mal et du péché. Et alors, oui, quelque part, les hommes, en faisant ça, ne savent pas ce qu'ils font, parce que s'ils savaient qui ils sont, et c'est là le maître mot de la liturgie d'aujourd'hui, regardez-vous les uns les autres, vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en fait? Des humains, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous êtes encore plus profondément? Des pécheurs, oui, ça, oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous êtes encore plus profondément? Vous êtes des enfants de Dieu. Et de même, dit saint Paul dans la lecture, que Dieu, le premier Adam, a été fait de glaise, de cette terre commune. Et bien de même, tous les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il y a en eux qui fait que nous sommes les enfants de Dieu? Il y a le souffle de Dieu. Vous savez que dans la création, Dieu a pris la glaise, il l'a façonnée, et ensuite, nous dit la Genèse, il a soufflé, c'est-à-dire il a mis sa propre vie. Nous sommes les enfants de Dieu, beaucoup plus encore que les enfants de nos parents. Même si nos enfants, nos parents, nous leur devons bien sûr une estime éternelle, car ils nous ont donné la vie. Mais la vie de Dieu, ça c'est Dieu qui l'a donnée. On appelle ça notre âme. Et notre âme, elle est le siège de Dieu, elle est faite pour Dieu, avec notre corps tout entier d'ailleurs.
mais c'est notre âme. Et notre âme, elle est immortelle. Elle est faite pour la vie éternelle. Alors oui, il faut considérer dans tout être humain qui nous entoure l'enfant de Dieu. Il ne le sait pas, peut-être. Il ne sait pas encore qu'il est enfant de Dieu. Parfois, mais il rejette même, apparemment. Hein? Pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Tout ça, ces cris qu'on entend, même ces rejets. Mais en fait, si nous regardons comme le Christ regarde, comme Dieu notre Père nous regarde, il nous regarde toujours, Dieu notre Père, comme ses enfants, et le Christ comme ses frères et sœurs. Alors c'est cela qui doit transformer nos vies profondément. D'abord pour nous, et vous le faites puisque vous êtes là, ici, présent. Et quand on éduque un enfant, qu'est-ce qu'on lui apprend à un enfant? On lui apprend à aimer, on lui apprend à avoir confiance en ses parents, en ses grands-parents, et puis on lui apprend aussi quoi? À pardonner. Allez, un petit bisou. Je ne sais pas bien ce que tu as fait. Tu demandes pardon? Allez, on demande pardon. Et vous voyez comment on éduque les enfants dans la vraie vie en incluant ce pardon, c'est-à-dire en remettant au cœur la dignité inaliénable d'une personne qui est habitée par Dieu. S'il y a le pardon, c'est parce que, en fait, eh bien, nous sommes des enfants de Dieu. C'est en pratiquant le pardon au quotidien dans nos vies que vraiment nous sommes enfants de Dieu. Alors le pardon avec nos proches, pas toujours facile, hein, ça je le sais, pas toujours facile, mais il faut demander au Seigneur, peut-être la prière du Christ, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis la prière aussi pour, alors là c'est plus mystérieux, pour une fraternité universelle. Moi je vais prendre comme exemple simplement deux exemples qui me touchent beaucoup. Le premier d'abord, celui de David. Vous avez entendu la lecture de David. Qui est David? C'est pas moi, monsieur. Si. Alors, c'est qui David? Qui peut me répondre? David, d'abord, c'est un berger. Un petit berger. C'est le dernier des enfants de qui? De Jessé. De Jessé. Hein? Il est le dernier, il est roux, un petit rouquin. Il y avait tous ses grands frères qui étaient forts et tout. Et quand le prophète Nathan est arrivé en disant il faut que je consacre un nouveau roi pour Israël, eh bien, c'est le petit David qui a reçu l'onction. Mais lui, il est envoyé auprès du roi Saül. Et le roi Saül, qu'il sert avec beaucoup de respect, il veut sa mort. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Et la jalousie, avec en plus, je dirais, une méconnaissance finalement du plan de Dieu. Alors il veut le tuer, vous avez entendu dans la lecture, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, David aurait pu le tuer. Il était à sa merci. Mais qu'est-ce que dit David à celui qui lui propose de tuer le roi? Je ne toucherai pas à celui qui a reçu l'onction. Mais je vous le demande, chers frères et sœurs, puisque je vous ai dit que Dieu nous a créés de cette terre et a insufflé le souffle de vie en nous, chaque être humain a reçu l'onction de Dieu. Parce que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, chaque être humain. Et alors, bien sûr, encore plus nous qui avons reçu le baptême, nous avons reçu l'onction royale, sacerdotale et prophétique. Mais tout être humain venant en ce monde porte cette lumière. Et il doit bien sûr être conduit aussi au baptême. Alors cette onction, c'est la source du caractère inaliénable de la dignité de la personne humaine. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, puissante ou faible, âgée, malade, bien, elle est digne de respect. Et c'est le fondement même du respect de la personne humaine. Vous voyez comment Dieu nous regarde. Il nous regarde comme c'est loin ceux qui ont reçu l'onction. Et puis le deuxième exemple, alors, c'est celui de nos martyrs. Aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui subissent le martyre dans le monde entier pour la foi. Et dans les récits qui nous sont rapportés de ces martyrs,
il y a toujours d'abord un grand désir d'être fidèle à celui qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Je suis fidèle au Christ jusqu'au bout, parce qu'il a donné sa vie pour moi. Et le deuxième aspect, c'est que les bourreaux souvent témoignent du pardon de ceux qui sont martyrisés. Et c'est vrai de toute l'histoire du christianisme. Ceux qui ont martyrisé les chrétiens ont été convertis après par le pardon, c'est-à-dire un amour miséricordieux. Tu m'as fait du mal, mais je ne répondrai pas au mal par le mal, je répondrai au mal en te souhaitant de te convertir, c'est-à-dire de t'ouvrir à la lumière d'amour du Christ. Alors ça commence chez nous, dans notre paroisse, dans notre famille, dans notre vie professionnelle aussi, dans notre société. C'est ça la civilisation chrétienne. C'est une civilisation qui surmonte le mal par un amour plus grand, par le pardon. Pardon. Un don, au-dessus du don, il y a le pardon. Que le Seigneur nous garde dans cette charité chrétienne et que nous n'oublions jamais, aucun de nous, les bienfaits que le Seigneur a fait pour nous. Avec la même mesure que nous mesurons notre prochain, nous serons mesurés. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous? Bénis le Seigneur,